Qu'est-ce qui vous frustre? Qu'est-ce qui vous énerve dans la vie? Il y a une étude qui a été faite récemment avec des questions, un questionnaire qui demandait aux gens, mais qu'est-ce qui vous frustre le plus dans la vie? Au top de la liste, les ordis qui se plantent. Ça vous arrive au travail, à la maison, quand vous avez un ordinateur, vous avez travaillé pendant des heures et puis ça se plante. Et là, ça ne marche plus. Et là, on s'énerve. Deuxièmement, les télémarketeurs, les appels qui ne sont pas les bienvenus. Vous savez, quand on est en train de faire quelque chose à la maison, puis il y a le téléphone qui sonne, alors on se lève, on se bouge, on sort du lit, on arrête de faire notre truc, on a « Bonjour, Madame Viguier », alors que c'est monsieur, à chaque fois il m'appelle Madame, je ne comprends pas. Le Wi-Fi, qui marche très peu, ou très lentement, surtout pour la jeune génération, hein. Enfin, quand on a grandi avec le Wi-Fi, et puis tout d'un coup ça ne marche plus, on se dit « Mais qui c'est qui en veut à ma vie, quoi ?» Le trafic. Ma famille sait que le trafic à Los Angeles, c'est ma kryptonite. Quand tu prends 1 heure pour faire 2 kilomètres et que tu as 7 voies de trafic et que tu n'arrives pas à avancer. Et c'est vrai qu'on est au volant, on peut facilement et rapidement être frustré quand il y a des bouchons, quand il y a des gens qui nous coupent, quand il y a des gens qui sont pas bienveillants, quand on cherche une place de parking, puis il y a ce gars-là qui s'est garé et qui prend 2 places. Ou quand il y a le piéton qui nous coupe, quand c'est la fin du feu vert, et le piéton c'est rouge pour lui, mais il nous coupe, et puis ça devient rouge. Enfin, je sais pas. Il y a aussi le bruit autour de nous, des enfants qui crient, des chiens qui aboient au milieu de la nuit, je sais pas si vous arrivez, des voisins qui mettent la musique très 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 fort, il y a les murs qui bougent, on est en appart, donc ça nous arrive fréquemment. Les gens qui jettent les déchets par terre ou qui nettoient pas derrière leur petit chien. Et puis des fois, on marche dessus par accident. Ou quand on achète quelque chose et puis ça se casse tout de suite. Ça fait plaisir, hein. On achète un bel écran, on achète un nouveau truc pour la cuisine et en 5 minutes, ça se casse tout de suite. Ou on déballe et c'est déjà cassé. Ça fait toujours du bien. Enfin, je sais pas vous. Peut-être qu'il n'y a rien qui vous énerve, mais... Personne n'est préféré quand on égare les clés. Ou quand on perd quelque chose qu'on a vraiment besoin, comme son portable, et que, voilà, il faut aller quelque part et qu'on est bloqué. Ou quand on prépare les enfants pour partir, et puis juste avant de partir, de sortir de la porte, ils se font une tâche dessus. On se fait une tâche sur nous-mêmes. Les gens désagréables, des gens qui nous ignorent, des gens qui n'écoutent pas, des gens qui râlent en permanence. Ça vous énerve pas, les gens qui râlent, qui n'arrêtent pas de râler, qui râlent constamment, qui vous coupent dans les files d'attente, qui sont pas gentils. Et puis plus spécifiquement en France, les ping-pong administratifs. Si vous connaissez Astérix et les 12 travaux, dans la Maison des Fous, le laissez-passer à 38, oui, guichet 3, 6e étage à gauche. Et puis une fois, je me souviens, j'ai reçu une facture qui n'était pas une bonne facture, donc j'ai appelé, et on m'a transféré à 14 personnes avant de me dire, on ne sait pas quoi faire. Ça fait du bien ça, hein. Il faut vraiment être prêt le matin de se dire « Ok Dieu, là je sais que ma sanctification, tu as envie de l'amener à un niveau supérieur. » Et puis un de mes préférés en France, c'est quand c'est limité à 50 et puis on reçoit une facture, parce qu'on était à 56. Je pense que voilà, tous les excès de vitesse que j'ai, moi c'est 1 ou 2 au-dessus de la marge des 5 au-dessus là. Et tu dis voilà, j'ai vraiment mis la vie en danger de beaucoup de personnes. Et je suis content de sponsoriser le gouvernement avec ces amendes. Mais c'est vrai que voilà, la vie, elle est pleine de frustration. Je sais pas, voilà, juste ce matin, pour se préparer, pour venir à l'église, combien de frustrations vous avez dû faire face, si c'était pour le parking, si c'était juste parce que vous étiez fatigué le matin, vous n'aviez pas envie de vous lever, c'était parce qu'il fallait préparer les enfants, ils n'avaient pas envie d'être prêts. C'est vrai que la vie, il y a des frustrations partout, que ce soit au boulot, que ce soit à la maison, que ce soit en famille, que ce soit en voyage. Les frustrations, les énervements, il y en a partout. Dès qu'il y a d'autres êtres humains autour de nous, ou dès qu'il y a du travail à faire, on sait qu'il va y avoir des frustrations. On est dans un monde qui a été maudit suite à la chute et au péché d'Adam et Ève. Et les frustrations, on est voué à les rencontrer partout. Alors c'est sûr, les frustrations, elles font partie de notre quotidien. Et comment est-ce que nous, on les gère ? Comment est-ce qu'on gère les frustrations, les petites,
comme les grandes qui se présentent à notre quotidien, jour après jour. Cette semaine, on habite au 6e étage et l'ascenseur a arrêté de marcher. Donc au bout de 2 jours, je me dis, je vais quand même appeler la compagnie. Donc il y a un technicien qui arrive, l'ascenseur se déplace de 3 étages et arrête de marcher. Donc je retéléphone à la compagnie 2 jours plus tard, parce que c'est le week-end, on dit, ouais, on va amener quelqu'un. 2 jours plus tard, il y a quelqu'un qui arrive. Il arrive, répare l'ascenseur, et puis il déplace de 2 étages, et puis arrête de marcher. La vie, elle est remplie de frustration. Et c'est vrai quand on fait face à des situations qui ne font pas plaisir, notre premier réflexe, c'est pas souvent de dire, Dieu, je te remercie que 99% du temps, l'ascenseur marche. Et là, aujourd'hui, il ne marche pas, mais ça me permet de prendre du recul et juste de dire merci pour toutes ces fois où je n'ai pas dû monter les enfants au 6e étage, toutes les fois où je n'ai pas dû monter mes épiceries. Et Dieu, je suis juste plein de reconnaissance que même si l'ascenseur ne marche pas aujourd'hui, je sais que tu es souverain et que tu prends tellement bien soin de moi. C'est vrai qu'on vit dans... Les frustrations viennent, des fois des choses tellement simples, tellement bêtes, tellement mondaines. Et des fois, ces petites frustrations vont nous faire perdre l'équilibre, vont nous faire péter un câble, vont nous faire perdre le contrôle, vont nous mettre en colère, vont nous faire détester des gens autour de nous, même vouloir du mal aux gens autour de nous, vont nous mener au découragement, vont nous mener à des paroles dénuées de grâce, qui ne sont pas appropriées, qui sont grossières, à des réactions violentes. Des fois, juste ces petites frustrations vont nous mener hors de nous-mêmes. Et souvent, on sous-estime l'impact négatif de notre mauvaise gestion des frustrations dans notre vie. Et l'effet dévastateur que cette manière de mal gérer des frustrations peut nous détruire et détruire ceux autour de nous. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde ensemble en Nombre, chapitre 20. Nombre, chapitre 20. Où Moïse, l'homme le plus patient, l'homme le plus humble de sa génération, ça va bien sur un CV, si vous voulez être embauché. Je suis l'homme le plus humble de ma génération. C'était le cas pour Moïse. Il ne le dit pas par orgueil parce que c'était le plus humble. Mais l'homme le plus humble de sa génération, on va voir, à cause des frustrations, il va finir par péter un câble. Et c'est vrai que dans la vie de Moïse, Moïse c'est vraiment un modèle sous tellement d'aspects. Mais là, on va voir un contre-exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Et Moïse, c'était vraiment un homme humble. Un homme vraiment humble. Et un homme qui était humble, il ne s'est pas mis en avant encore et encore, alors que le peuple le remettait en question, alors que le peuple lui donnait des critiques, alors que le peuple l'attaquait personnellement. Lui, sa réaction, c'était quoi ? C'est aller de prier. De s'humilier devant Dieu et de prier pour le peuple. Et on le voit dans toute l'histoire d'Israël. Moïse, encore et encore, va s'humilier devant Dieu. En Exode 16, le peuple murmure à la sortie d'Égypte parce qu'ils ont faim, ils veulent de la viande. Qu'est-ce que Moïse va faire ? Il va s'humilier devant Dieu. Dieu, aide ce peuple. Ils sont immatures, ils ont besoin de toi. Et Dieu va pourvoir à la manne, va pourvoir aux cailles. Exode chapitre 17, juste un chapitre plus loin, le peuple murmure et cherche querelle à Moïse parce qu'ils arrivent à un endroit où il n'y a pas d'eau. Ils vont poser cette question, mais est-ce que Dieu il est vraiment avec nous ? Le peuple va être incrédule, le peuple va être sans aucune gratitude, ingrat. Il va dire, Dieu, tu as fait ces miracles, mais t'es où maintenant ? Et peut-être que finalement, tous ces miracles qu'on a vus, c'était du pipeau. C'est arrivé par chance et finalement, tu ne nous aimes pas. Et qu'est-ce que Moïse va faire ? Au lieu de s'opposer au peuple, il va prendre cette charge sur lui, il va prier pour eux, il va toucher le rocher et l'eau va couler en abondance et va les suivre pendant des années. Exode chapitre 32, c'est le veau d'or. Moïse va prier, il va jeûner pendant 40 jours, le gars, pour son peuple. Et il part sur la montagne, il reçoit les 10 commandements, et alors qu'il est en train de prier et jeûner, d'intercéder, de s'humilier, le peuple est en train de se rebeller et dire, le Dieu qui nous a sortis d'Égypte, on va dire que c'est ce veau d'or. Et alors que Moïse entend les nouvelles, il y a Dieu qui dit, voilà, ce peuple-là, je vais le détruire parce qu'ils sont tellement endurcis. Et Moïse, après le veau d'or, va repartir. Le gars, il n'a pas mangé pendant 40 jours, il repart jeûner pendant 40 jours pour prier pour ce peuple. En Nombre chapitre 12, son propre frère, sa propre sœur, et cherchent à usurper son autorité. Ils vont faire une mutinerie en disant, voilà, nous aussi, on est des Lévites, nous aussi, on a la même autorité que Moïse. Et là, on n'est pas d'accord avec notre frère, donc on va essayer de prendre le dessus. Et au lieu de vouloir le jugement sur son frère et sa sœur, alors que Myriam est même atteinte de lèpre en jugement, Moïse va intercéder pour elle jusqu'à sa guérison. Nombre chapitre 14, les espions reviennent du pays promis.
en se plaignant, refusant d'aller conquérir le pays parce qu'ils ont peur. Et à ce moment-là, le peuple murmure et cherche à lapider Moïse. Le peuple est en train de se dire, on va tuer ce gars. Et Dieu lui-même, une fois de plus, dit qu'il va punir le peuple pour son incrédulité. Et Moïse, alors qu'il est haï du peuple, et alors que Dieu lui donne une porte de sortie, il va dire, non Dieu, ce peuple-là, c'est l'avenir de ta gloire. Et je vais plaider pour eux, je vais m'humilier, je vais prier pour eux. Et encore une fois, en Nombre chapitre 16, c'est la révolte de Corée et des Lévites qui vont dire, ben voilà, nous aussi on est du peuple qui a été choisi pour servir Dieu. Moïse, on t'aime plus, on veut prendre le contrôle. Et une fois de plus, Moïse va plaider pour que Dieu intervienne et montre sa grâce. Encore et encore, Moïse endure l'impossible, aime un peuple qui lui veut du mal et il s'humilie devant Dieu pour chercher les voies de Dieu. Seul souvent contre tous, même contre sa propre famille, on voit Moïse qui va persévérer, qui va endurer et qui va aimer avec un amour surnaturel. Et là, on arrive à l'incident de Nombre chapitre 20, où Moïse, toutes ces bonnes choses qu'il a mis en pratique pendant 40 ans, où il a à charge le peuple, cette fois-ci, il ne va pas le mettre en pratique. Il nous donne un contre-exemple de ce qu'il ne faut pas faire. En Nombre chapitre 20, versets 1 à 13, où on voit les causes de la frustration. Et dans un procès humain, quand Moïse s'énerve, on pourrait dire qu'il y a des circonstances atténuantes. Mais devant la sainteté de Dieu, ce n'est pas une bonne recette ni une bonne excuse. Je vous invite à lire avec moi Nombre chapitre 20. Nous allons lire des versets 1 à 5. Toute l'assemblée des Israélites arriva dans le désert de Tsin le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que Myriam mourut et fut enterrée. Et il n'y avait pas d'eau pour l'assemblée. On se souleva donc contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Si seulement nous avions expiré lorsque nos frères ont expiré devant l'Éternel. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert? Est-ce pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avoir fait quitter l'Égypte si c'est pour nous amener dans cet endroit de malheur? Ce n'est pas un endroit où l'on puisse semer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni eau à boire. » Et là, on voit les causes de la frustration, et les causes sont légitimes, mais la manière dont Moïse vit sa frustration, on va le voir, n'est pas appropriée. Et la première cause, c'est la fatigue. La fatigue. On arrive à 40 ans dans le désert. On arrive vers la fin. Et là, on peut s'imaginer que quand même, Moïse, il y a de la lassitude. 40 ans avec ce peuple qui râle. 40 ans avec ce peuple dont il porte la charge sur les épaules. Et là, c'est la dernière année avant le pays promis. Et pourtant, Dieu avait dit au peuple, voilà, parce qu'ils avaient refusé de rentrer dans le pays promis, 40 ans dans le désert, ils vont être jugés et toute une génération va y passer. Toute une génération va y passer. Et là, on arrive à la fin et l'épuration n'est encore pas complète. Même après cet incident, on va voir de nombreux jugements de Dieu qui vont tomber et qui vont encore une fois effacer de la terre une grande partie de cette génération. Et là, ça fait 40 ans que Moïse tient le coup, garde le cap, honore Dieu dans son attitude, fait face aux oppositions constantes. Et probablement, il y a de la fatigue physique, fatigue psychologique, fatigue émotionnelle. Et on pourrait penser que cette fatigue, finalement, c'est une excuse acceptable. Et je dois dire que souvent, c'est une excuse que j'utilise moi-même. Écoute, je suis fatigué, c'est normal que je suis irrité, et qu'on utilise cette excuse finalement pour pécher. Et personnellement, j'ai de l'insomnie. Et du coup, ça m'arrive très souvent de ne pas dormir et le matin de ne pas être en forme. Et c'est vrai que quand on est fatigué, on est irritable. Le corps tient moins facilement le coup, tout semble plus lourd. Et là, on s'imagine Moïse qui, pendant 40 ans, quand même, a porté cette charge sur ses épaules. 40 ans. Et il y a de la lassitude. Et il a 120 ans aussi. 119, 120 ans, on s'imagine. Enfin, il meurt à 120 ans. Donc, tu arrives à 120 ans et tu as des gens qui te fritent. Tu commences à en avoir marre, je pense. Et là, il y a de quoi être frustré, il y a de quoi être fatigué. Et c'est vrai que la fatigue nous rend vulnérables.
Mais cette vulnérabilité devrait nous mener plus proche de Dieu et pas nous en éloigner. Et ici, Moïse va choisir la mauvaise voie. Et franchement, c'est vrai, quand on est fatigué, souvent on fait des choses stupides, n'est-ce pas? Quand on est fatigué, quand on est irritable, on dit des choses qu'on regrette, on fait des choses qui sont inutiles, inappropriées, immesurées. Et Moïse va tomber dans ce piège. Et malgré la fatigue, ce que Moïse va faire, la Bible l'appelle péché. Et c'est vrai que avec mon épouse, on est encore jeune, mais le corps vieillit, on a tous les deux des problèmes de santé. Et c'est vrai qu'une de mes prières déjà, c'est que plus je vieillisse, plus je grandisse en grâce et pas à devenir aigri. Une des dernières choses que je veux devenir, c'est une vieille personne qui est aigrie à la vie, aigrie envers les autres, irritable constamment, au lieu d'être une personne qui est vraiment remplie de grâce. Et au début de cet été, le père d'un de mes meilleurs amis est décédé de cancer. Et il était encore jeune, dans la cinquantaine. Et ce qui nous a frappé, on a regardé les funérailles, c'était retranscrit en ligne, de voir que le témoignage de toutes les personnes autour de lui qui disaient « Mais ce gars-là, il avait le sourire jusqu'au bout ». Et alors que son corps est en train de se dépérir, même les docteurs disaient « On voulait passer du temps avec lui ». Parce qu'il nous faisait rire, il nous donnait de la joie, il nous partageait la bonne humeur. Et il disait, voilà, je vais être avec le Seigneur, c'est pas grave. Et cet homme, il avait son corps intérieur qui était en train de se détruire, et pourtant il mourait avec le sourire. Et ça nous a beaucoup marqué avec Sophia, ce témoignage d'un homme qui, encore dans la cinquantaine, qui avait encore tellement de choses devant lui, on aurait pu penser, et pourtant qui avait la joie jusqu'au bout et qui refusait de devenir aigri, malgré la fatigue de son corps. Et là, c'est la première excuse, 120 ans, 40 ans dans le désert, on comprend qu'il est fatigué, le Moïse. Deuxième cause de la frustration, un passé lourd, des mauvais souvenirs. Là, le peuple arrive à un endroit qui s'appelle Kadès. Est-ce qu'il y a des gens qui ont bonne mémoire, qui se souviennent ce qui se passe à Kadès dans la Bible? C'est pas grave. C'est pas grave, il y a Google. Non. Kadès, c'est l'endroit où 40 ans plus tôt, le peuple s'est arrêté et s'est dit, on est juste au bord du pays promis. On va envoyer 12 espions qui vont aller considérer le pays comme ça. On peut aller le conquérir, le pays que Dieu nous donne. Et à Kadès, c'est là où le peuple a envoyé les 12 espions. Et c'est là où les 12 espions sont revenus faire leur rapport. Et je pense que revenir à cet endroit-là, ça picote. Et probablement Moïse, il y a encore de l'amertume. De dire, là, il y a 40 ans, on était là. On était aux portes du pays promis. Et tout ce qu'il fallait avoir, c'était un peu de foi. Et ces espions qui reviennent, et Moïse peut-être qui se dit, peut-être que j'aurais pu choisir des meilleurs espions. Peut-être que j'aurais pu mieux parler au peuple. Peut-être qu'on aurait pu faire quelque chose d'autre. On aurait pu empêcher de passer ces 40 ans dans le désert. C'est lourd comme souvenir de revenir à un endroit de souffrance comme ça où il y a eu ce jugement qui est tombé finalement parce que le peuple était dans l'incrédulité, doutait de la bonté de Dieu, doutait de la puissance de Dieu, doutait du fait qu'il puisse accomplir ses promesses. Émotionnellement, c'est un endroit qui est lourd. Ce sont des mauvais souvenirs. Un échec pour Moïse, dans tous les cas, que ce soit sa faute ou non, c'est quand même un échec. Un endroit maudit qui a coûté tant de douleurs. C'est vrai que la douleur émotionnelle, les douleurs du passé, les mauvais souvenirs, souvent font ressortir des émotions vives, des peines de cœur. Souvent, quand on passe par des peines de cœur, on ne pense plus rationnellement. Et une fois de plus, Moïse, il est testé. Il est testé, c'est un endroit qui est lourd, un endroit qui fait ressurgir des choses du passé. Il y a encore probablement de l'amertume dans son cœur, des cicatrices qui vont se rouvrir. Et je ne veux pas lire entre les lignes parce que la Bible ne le dit pas, mais probablement ces choses mènent à la frustration de Moïse qui va mener à sa chute. Et on vit dans une génération qui souvent, on utilise cette excuse du passé. C'est mon éducation, c'est la société, c'est comme ça que j'ai grandi, c'est mon tempérament. Et finalement, on utilise ces excuses pour dire c'est pas ma faute, je suis une victime. Et une fois de plus, la Bible va appeler péché ce qui est péché.
Et comme Paul le dit, frères et sœurs, je n'estime pas moi-même m'en être déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et je vous partage souvent ce verset, mais je trouve ça tellement touchant que Paul, il avait un passé tellement cicatrisant, un passé tellement lourd où il avait persécuté l'Église, où il avait été meurtrier, où il avait été blasphémateur. Et pourtant, malgré ses cicatrices, il regarde en avant et dit « Dieu, moi je veux faire ta volonté ». Et puis c'est pas tout. C'est pas tout. Tragédie terrible. Pour Moïse, il perd sa sœur au début de ce chapitre. Sa sœur Myriam, sa confidente, son bras droit, son ami, son allié. Il y a l'accumulation de la fatigue, les mauvais souvenirs, et en plus, à ce moment-là, il y a sa sœur qui meurt. Ça devient lourd, ça devient très lourd. Myriam, sa sœur qui l'aime, il ne la verra plus. Elle meurt en chemin, et c'est dur. Enfin, ils arrivent à 40 ans, et Dieu leur avait dit 40 ans dans le désert, puis après, vous arrivez dans le pays promis, et là, ils arrivent tellement proches de finalement arriver dans le pays promis, et Myriam ne le verra pas, le pays promis. Elle meurt juste avant. Cette sœur qui avait risqué sa vie pour accompagner le panier, quand Moïse, en tant que bébé de 3 mois, avait été mis dedans et que la princesse d'Égypte l'avait trouvé, et Myriam était allée la voir pour que la mère de Moïse devienne sa nourrice. Elle avait tout risqué pour la vie de son frère, elle avait sauvé la vie de son frère. Et là, cette fois, c'est la mort. Et la mort, forcément, ça frustre, parce que ça vient toujours de manière violente, au mauvais moment, et on n'est jamais assez près. Une fois de plus, c'est un moment difficile pour Moïse. Une autre frustration qui s'accumule avec les autres frustrations, une autre épreuve. Et c'est vrai qu'après des tragédies, souvent on est vulnérable, on est instable, on est sensible. Et pour rebondir et garder le cap après une épreuve comme celle-ci, ça demande beaucoup de courage, beaucoup de sagesse, beaucoup de conviction. Sinon, on risque de se concentrer sur le négatif. Et quand on commence à remplir sa tête du négatif, et qu'on oublie de se remplir du positif, on s'écrase, on s'affaisse, et on finit finalement par faire ce que Moïse va faire, de se mettre en colère contre Dieu. Et un des versets sur lequel je me penche souvent dans les situations qui me dépassent et qui peuvent nourrir ces pensées négatives, c'est en Philippiens 4.8, Paul va dire aux Philippiens, « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui vous frustre, sur tout ce que vous essayez de comprendre par votre sagesse, en y réfléchissant à outrance, non. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est synonyme de qualité morale, tout ce qui est digne de louange. » Et c'est vrai que la vie, comme je le dis, elle est remplie de frustration. Mais Dieu, il nous remplit de bénédictions, des choses qui sont vraies, des promesses qui sont vraies, des choses qui sont dignes de louange, des choses qui sont honorables, des choses qui sont justes, des choses qui sont dignes d'affection. Ce sont ces choses-là que Dieu nous appelle à saturer notre esprit, avec lesquelles il appelle de saturer notre esprit. Et puis c'est pas tout, c'est pas tout. Moïse, il y a la fatigue, il y a l'accumulation, un mauvais souvenir, cette tragédie de sa sœur, et puis en plus, ils sont dans une situation périlleuse, il n'y a pas d'eau. Enfin, vous vous imaginez, vous levez un matin et vous ne savez pas où vous avez trouvé de l'eau pour boire. C'est quand même stressant comme situation. Vous ne savez pas où c'est que vous allez trouver de quoi survivre pour la journée. Et là, ils sont au désert, au milieu de nulle part. Ils n'ont aucune idée où il y a de l'eau et ils sont conduits par la nuée, donc conduits par Dieu. C'est un peu au-delà de leur contrôle. Et là, ils arrivent dans une situation au-delà de leur contrôle où ils sont littéralement en danger de mort. Et c'est vrai que quand on est dans une épreuve comme celle-là, on est au pied du mur, une situation pressante, stressante, urgente, c'est souvent un des meilleurs tests du caractère. Comment est-ce qu'on réagit quand on est au pied du mur ? Quand les situations nous dépassent, quand on est stressé, quand on est pressé. C'est dur de garder son calme dans ce genre de situation.
souvent la frustration s'accumule et c'est souvent là qu'on explose. Et non seulement il y a une situation dangereuse, mais en plus il y a les critiques cassantes. Et là, on arrive à la dernière cause de frustration. Et on voit qu'il y a l'homme le plus patient, le plus humble de la terre, de sa génération, est mis à l'épreuve. Et on relit verset 2, « Il n'y avait pas d'eau pour l'assemblée. On se souleva donc contre Moïse et Aaron. Le peuple cherche à querelle à Moïse. Ils dirent, « Si seulement nous avions expiré lorsque nos frères ont expiré devant l'Éternel. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert? Est-ce pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte, si ce n'est pour nous amener dans cet endroit de malheur? Ce n'est pas un endroit où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni eau à boire. » Là, on voit l'attitude du peuple qui est complètement ingrate. Ils disent à Moïse, mais franchement, je préférais être mort que d'être guidé par toi. Enfin, vous imaginez si s'il y a votre patron qui vient vous voir et dit, je préférais être mort que tu continues de travailler pour moi. Ou vous alliez voir votre pasteur et lui dire, je préfère être mort plutôt que tu sois mon pasteur. C'est pas très encourageant. Et là, les critiques, c'est des critiques qui remettent en cause les motivations de Moïse, qui l'accusent dans sa motivation. Tu fais tout cela parce que tu nous haïs, tu as envie de nous mener à la mort. Et quand on est victime de critiques, des fois, il y a des critiques qui sont vraies, qui sont positives et qui peuvent être constructives. Des fois, il y a des critiques qui sont basées sur quelque chose de vrai, mais qui ne sont peut-être pas toujours mesurées. Et là, on peut prendre un peu de recul, mais il y a quand même un équilibre. Mais quand on remet en question nos motivations, on ne peut même pas se défendre. Quelqu'un qui dit « tu as fait ça parce que tu ne m'aimes pas », on ne peut même pas se défendre. C'est une accusation qui, finalement, tout ce qu'elle mène, c'est la destruction. Et là, les critiques du peuple sont violentes. Les gens sont ingrats, ils jugent à outrance, et eux, ils ne se remettent même pas en question. Enfin, ils disent « ça fait 40 ans qu'on est là », et Dieu leur a dit « je vous ai gardé 40 ans parce que je voulais vous tester, parce que vous ne m'écoutiez pas, parce que vous n'aviez pas la foi ». Et le peuple, au lieu de dire cette fois on va comprendre, ils disent ça continue de nous énerver, et Moïse tu nous énerves, et ton Dieu il nous énerve. Le peuple est rebelle. Et Moïse, on va voir, il va finalement, au lieu de rendre le bien pour le mal, il va rendre le mal pour le mal. Et il va commettre les mêmes péchés pour lesquels il a condamné le peuple d'Israël. Et là on voit les conséquences de la frustration. Et face à la frustration, il y a toujours deux options. Il y a toujours deux options. Soit on endure en faisant confiance en Dieu, en ayant la foi, ou soit finalement on devient amer, on devient ingrat, et on se met en colère. Et ici, on va voir Moïse qui va perdre le contrôle. À partir du verset 6. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour se rendre à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils tombèrent le visage contre terre, et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel dit à Moïse, « Prends le bâton et convoque l'assemblée, toi ainsi que ton frère Aaron. Vous parlerez au rocher en leur présence, et il donnera son eau. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu feras boire l'assemblée et leur bétail. » Moïse prit le bâton qui se trouvait devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau pour vous ?» Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but, ainsi que le bétail. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Puisque vous n'avez pas eu assez confiance en moi pour respecter ma sainteté devant les Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba, parce que les Israélites contestèrent avec l'Éternel et sa sainteté fut reconnue parmi eux. » Et là, on voit que finalement, Moïse et Aaron, ils vont se revêtir de la même attitude que le peuple. Ils vont imiter finalement, à cause de cette frustration, au lieu d'être en deçà du peuple et montrer un exemple, finalement, ils vont eux aussi avoir la mauvaise attitude. Et au début, on a l'impression qu'ils prennent quand même les bonnes premières étapes. Ils prennent du recul, ils vont devant Dieu, ils plaignent devant Dieu. Il y a la gloire de Dieu qui leur est révélée. Dieu va leur donner une solution au problème en disant, voilà, le peuple est frustré.
Ils sont immatures, mais écoutez, j'ai une solution. Tout ce que vous avez à faire, c'est parler au rocher. Il va y avoir de l'eau en abondance. Vous allez sortir de cette crise. Et vous êtes à 2 doigts de rentrer dans le pays promis, vous y êtes presque. Moïse et Aaron entendent la solution que Dieu donne, mais comme on va le voir, leur cœur est au mauvais endroit, ils ont la mauvaise attitude, et ils vont obéir qu'à moitié. Et on le sait, l'obéissance envers Dieu avec une mauvaise attitude, c'est pas de l'obéissance. L'obéissance avec une mauvaise attitude, c'est pas de l'obéissance. On le voit, verset 10, Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher et leur dit « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau pour vous ?» Puis Moïse leva la main, frappa 2 fois le rocher avec son bâton, il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but ainsi que le bétail. À cause de la frustration, il gère mal son attitude, il perd ses repères. Et là, Moïse va avoir une mauvaise attitude vis-à-vis de Dieu et une mauvaise attitude vis-à-vis du peuple. Dieu a offert une solution pour apaiser la crise, et Moïse ne va pas apaiser la crise. Au contraire, il se met en opposition au peuple, et il ne va même pas mentionner le nom de Dieu. Il ne va même pas mentionner le nom de Dieu. Et là, il y a Dieu qui répond à une prière, et que lui, il est fidèle. Lui montre son amour pour son peuple, et Moïse, c'est le représentant, c'est le leader, c'est l'homme de la situation, mais il va montrer aucun amour, il va montrer aucune manifestation de foi, aucune bienveillance, au contraire, c'est de la colère, c'est de la haine, c'est de l'impatience. Au lieu de parler au rocher, au rocher, il va frapper le rocher, et au lieu de parler au peuple, au lieu de parler au rocher, il parle au peuple, et il frappe le rocher. Il les insulte, bande de rebelles, et au lieu de donner gloire à Dieu, il dit « Regarde ce que nous, on va faire. » En gros, tu me frites, regarde ce que moi je peux faire. Enfin, tu as vu ma puissance ? Je te frappe, tes entrailles vont sortir comme de l'eau. Enfin, je sais pas, si tu vas voir ton boss et il n'est pas content avec toi et qu'il dit bah, regarde ce que je peux faire et qu'il frappe un ordinateur et il y a du sang qui sort ou de l'eau qui sort, ça calme. Et Moïse est en train de dire aux gens bah, calmez-vous, parce que moi je suis supérieur à vous. Bande de rebelles. Et on voit l'incrédulité de Moïse, finalement. Et Dieu va leur dire bon, voici les 2 choses que je vous reproche. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, puisque vous n'avez pas eu confiance et vous n'avez pas respecté ma sainteté. À cause de ces frustrations, à cause de leur mauvaise attitude, ils vont tomber dans 2 péchés. L'incrédulité, ils ne vont pas faire confiance en Dieu, ils vont douter de la bonté de Dieu. Ils vont douter que Dieu est présent au milieu d'eux. Et ils vont manquer de respect à la sainteté de Dieu. Et là, ça paraît quand même violent que Moïse, pendant 40 ans, il a porté la charge du peuple. 40 ans. Et il arrive, il est à quelques mois à peine à rentrer au pays promis. Juste à quelques mois. Et il va chuter une fois et le jugement de Dieu tombe aussi sec. Tu ne rentreras pas dans le pays promis. On pourrait se dire c'est vraiment démesuré. Et pourtant, Moïse, qui souvent va plaider à Dieu face au jugement de Dieu, quand Dieu dit « je vais juger le peuple », et Moïse dit « mais s'il te plaît, Dieu, atténue ta sentence », cette fois-là, Moïse ne va pas plaider. Parce qu'il sait que finalement, le péché auquel il est coupable, c'est le même péché pour lequel Israël a été condamné. Il a douté des promesses de Dieu, il a douté de la bonté de Dieu, il a douté de la puissance de Dieu, il a douté de la souveraineté de Dieu. Et si Moïse va loin, et à plusieurs reprises, quand il est mentionné de ce passage, Moïse est à tort d'avoir devant le peuple commis ce péché. Moïse est le représentant du peuple, mais publiquement, il va désobéir aux indications de Dieu. Dieu lui dit, parle au rocher, et il frappe le rocher. Il désobéit publiquement devant tout le peuple. Publiquement, il s'attribue à lui la puissance au lieu de l'attribuer à Dieu. Il s'attribue la place de Dieu. Et publiquement, il va omettre de donner le crédit à Dieu. Moïse, qui est le messager d'une bonne nouvelle, il va exprimer aucune reconnaissance, aucune louange à Dieu. Il ne mentionne même pas le nom de Dieu. Et le jugement semble sévère, mais Moïse va loin, finalement. Et ces frustrations, peut-être qui se sont accumulées, fait que le cœur de Moïse va publiquement rejeter Dieu. Et
Ça paraît sec comme jugement, mais si publiquement vous disiez du mal de votre boss, je pense qu'il vous virerait aussi. Et là, Moïse, c'est le représentant de Dieu, et Dieu va le virer. En disant, écoute Moïse, c'est fini. Une fois de plus, par ces critiques, le peuple est en train de dire, nous souffrons, Dieu n'est pas avec nous. Et au lieu de répondre, non, nous souffrons, mais Dieu a une solution parce qu'il nous aime, Moïse répond l'équivalent de « Je suis votre supérieur et maintenant craignez-moi, sinon je vais vous faire du mal ». Et finalement, Dieu lui reproche de ne pas respecter sa sainteté. Le non-respect de la sainteté. La sainteté de Dieu, ses deux attributs, c'est d'être pur, sans péché, et c'est aussi d'être mis à part. C'est le contraire de ce qui est vulgaire, de ce qui est commun. Et Dieu est en train de faire un miracle, et Moïse est en train de le mettre au rang de ce qui est normal, de ce qui est ordinaire. Et il rend Dieu commun au lieu de rendre Dieu digne d'adoration, digne de gloire, digne de louange. Il est en train d'abaisser Dieu. Et on voit par ses actions, il lève la main, il lève le poing, et il frappe le rocher. Il traite Dieu de manière vulgaire. Dieu est supposé être mis à part, mais sa manière d'agir est différente. Celle de Dieu, elle est mesurée, particulière, propre à lui-même. Mais Moïse, il va agir de manière humaine, sans aucune puissance de Dieu. Et c'est vrai que ce passage, il est quand même percutant, interpellant. Moïse était vraiment un homme de Dieu sous tellement d'aspects. Et l'accumulation de frustration, finalement, ont fait qu'il a perdu la face. Il s'est disqualifié même de son ministère. Et il a mal fini, alors que pendant tellement d'années, il avait enduré. Et c'est un avertissement pour nous de ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'on sait que les frustrations vont venir. On sait qu'elles vont venir. Mais Dieu avertit Moïse, et puis on le voit à la fin du passage, le peuple finalement, il a rendu gloire à Dieu. Il s'est humilié devant Dieu, mais à cause du jugement de Dieu. L'accumulation des petites frustrations lui a fait perdre le contrôle. Et la vie sur terre, c'est sûr, elle est frustrante, mais Dieu nous appelle à lui faire confiance et à respecter sa sainteté. À se rappeler que Dieu ne travaille pas de la même manière que le reste du monde. Ses voies sont saintes, sont supérieures. Il nous appelle à lui faire confiance. Il nous appelle à s'attendre à lui, comme on l'a chanté, comme on va le rechanter ensemble, à dépendre de lui et à l'adorer, peu importe nos circonstances. Amen. Donc j'invite le groupe de louanges à revenir. On va chanter en réponse à ce que nous avons étudié, puis en réponse au psaume 130. Dieu, du fond du gouffre, du fond des frustrations, je fais appel à toi, je m'attends à toi.